monde, coucou, 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 coucou. C'est Gaon, 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 Gaon. On se retrouve dans une nouvelle vidéo et pour moi ça fait un petit moment que je n'ai pas filmé. Toutes les vidéos que vous avez vues étaient des vidéos pré-filmées parce que je suis partie une semaine, un peu plus d'une semaine au Portugal. Portugal, 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 Portugal. La mère de mon mari est portugaise et il possède une maison, une petite maison au Portugal, dans une ville qui s'appelle Bustos, qui est à peu près à 1 heure et demie de Porto. Voilà, nous sommes partis le samedi 12 août et nous sommes rentrés hier, le lundi 21 août à 21 h. Donc j'ai fait, pour vous dire, nous sommes partis le samedi 12 à 16h30 et nous sommes arrivés le dimanche à 7h, sachant qu'au Portugal il y a 1 heure de moins. Donc je dis 7h heure française. Et nous sommes partis le lundi 21 à 7h heure française et nous sommes arrivés à 21h heure française encore une fois. Donc il y a à peu près 12 heures de route. Les seuls problèmes qu'on a rencontrés, c'est surtout à Porto où il y a beaucoup de bouchons. Également à la frontière espagnole, le grand péage où il y a souvent du monde. Sinon je vous conseille, pour ceux qui font de longs trajets, de partir de nuit. Là j'ai pu voir la différence quand nous sommes partis de nuit et quand nous sommes partis de jour. La traversée de l'Espagne sous 42 degrés a été assez compliquée, surtout avec un bébé dans la voiture. Roméo ne nous a pas vraiment embêtés, mais il avait chaud et la route est très longue, donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, il s'est mis à râler, ce qui est normal. Je vous mettrai, on a fait 2 belles photos de famille, tous les 3, moi, mon mari et mon fils. Je vous les mettrai à l'écran. Vu que je vous ai fait la grande vidéo d'1 heure où je vous ai présenté toute ma vie. Vous avez déjà vu en photo mon fils et mon mari, j'espère que ça vous fera plaisir de les revoir. Ceci étant dit, maintenant que je suis rentrée en France, on a acheté pas mal de petites choses au Portugal et donc tout en blablatant autour de ce qu'on a fait, je vais vous montrer ce qu'on a acheté. Pour dire les choses sincèrement, le SMIC portugais est inférieur à notre SMIC français. Il me semble qu'il tourne autour des 600-700 euros. Donc, pour nous Français, où le SMIC tourne autour de 1300 euros, c'est vrai qu'aller là-bas, pour beaucoup de choses, c'est très peu cher. Je vais vous donner un exemple concret. Tous les matins, moi, ma belle-mère, mon mari et mon fils, on allait au café prendre le petit déjeuner. Je prenais un chocolat chaud, ma belle-mère un café au lait, mon mari un café. Et on prenait tous les 3 une pâtisserie. Nous en avions simplement, donc pour 3 boissons et 3 desserts, pour 6,50. Je trouve ça tellement peu cher. Et par exemple, nous sommes allés à Aveiro, qui est une très grande ville au Portugal. J'ai pris en plein centre d'Aveiro un coca. C'était 75 centimes la canette, en bar en plus. Je trouve vraiment exceptionnel les prix là-bas. Je tiens également à dire que la mentalité portugaise est vraiment une mentalité que je trouve géniale. Je vois que ce soit dans les magasins, que ce soit au café, que ce soit peu importe où on est allé, les gens souriaient beaucoup à Roméo, parlaient avec lui, jouaient avec lui. Et vraiment, en France, j'ai jamais vu ce genre de comportement vis-à-vis de mon fils. Et j'étais très heureuse, vraiment. Je reviens de ce voyage avec beaucoup de très beaux souvenirs en tête. Alors je ne vais sans plus tarder commencer à vous montrer les achats que j'ai faits. Il y aura peut-être pas tout, là j'ai essayé de prendre le maximum de choses. Voilà, alors il y aura beaucoup d'articles qu'on a achetés dans des chinois. Je m'explique en disant dans les chinois. Au Portugal, il y a des grands magasins Kasachin, Shinaka,
casa, enfin ce genre de choses. C'est vraiment énorme, énorme, énorme. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est presque aussi grand qu'un supermarché où il y a plein d'articles, que ce soit mode, décoration, loisirs, chaussures, plein de choses, plein de choses. Ce serait l'équivalent en France, je dirais un mix entre action, voire fouille. Enfin, c'est un mix de plein de choses. Il n'y a juste pas de nourriture. J'ai trouvé ça assez étrange parce que nous en France, dans quasiment tous les magasins, il y a de la nourriture. Et au Portugal, les grands magasins chinois, il y a tout. Tout ce que tu peux imaginer, il y a tout. Sauf de la nourriture. Voilà. Donc on est allé dans ces magasins-là. Le premier article que je vais vous présenter, je vais vous le montrer en photo juste ici. C'est un très grand rideau. C'est un des articles les plus chers, je crois qu'on a pris pour mettre ce rideau dans nos toilettes parce que nous n'avons pas de porte à cet endroit-là parce que c'est tout petit. Quand on a fait installer la pompe à chaleur, on a dû enlever la porte pour faire passer le ballon d'eau chaude. Voilà. Donc ce rideau qui est blanc et bleu, je le trouve magnifique. On a payé ça simplement 35 €. Je trouve ça très peu cher et je pense que je vais dire tout le long de la vidéo que c'est très peu cher. Mais voilà. Donc ce grand rideau que du coup je ne peux pas vous présenter le reste, je vais pouvoir vous le montrer. Je vais commencer, enfin, je vais prendre les articles au hasard, hein. Clairement je vais pas m'embêter. Une des premières choses qu'on a acheté en arrivant au Portugal, c'est qu'on est allé à un grand centre commercial à Aveiro. C'est un très grand Auchan où il y a 3 étages, où il y a des restaurants, des magasins, plein de choses. Et pendant que ma belle-mère était aux toilettes, nous sommes rentrés dans un magasin de coques de téléphone et je trouvais ça intéressant parce que par chez moi, il n'y a pas de magasin qui vend que des coques ou que des écrans de téléphone. Peut-être que chez vous si, en tout cas chez moi non. Donc tout ce qui est coques et ce genre de choses on achetait par internet ou dans des magasins style boulanger où tu t'en sors pour une coque à 35 balles qui est moche. Voilà. Je vais vous montrer la mienne que j'ai achetée. Attention à vos yeux. Vous allez peut-être pas bien voir, mais elle est rose et elle est pleine de paillettes, de paillettes. Et avec ceci, j'ai acheté ça. Vous mettez votre main et comme ça, vous pouvez tenir votre téléphone. J'adore. La coque était à 10 € et le petit charme à 2 €. Donc j'ai payé simplement 12 € l'ensemble. Mon mari s'est également pris une coque. Je crois que lui il en a eu pour 14 € parce que mon mari a un téléphone assez récent. Et on a également offert une coque à ma belle-mère. Je crois qu'elle était dans les dizaines d'euros comme moi. Et mon mari a changé l'écran de son téléphone, le film. Je crois qu'il en a eu pour une dizaine d'euros également. Je crois qu'on en est sorti pour une 50aine d'euros, sachant qu'il y avait 3 coques et 2 films, le film de mon mari et le film de ma belle-mère. J'ai trouvé ça vraiment peu cher pour ce que c'était. Également mes ongles ont énormément poussé. Donc maintenant je peux faire du tapping sur les objets. Voilà pour les premiers achats utiles, attention. Parce que c'est vrai qu'encore une fois, ce genre de choses par chez moi, j'aurais pu le trouver par internet, je pense, hein, ce genre de coque, hein, mais là pour 10 € vraiment, c'était très peu cher. Voilà pour le premier article. Je vais passer à la suite. Là j'ai de la bouffe à côté de moi, donc ce sera de la bouffe. Ce sont ces pâtes-ci. Alors, vous pouvez peut-être voir, ce sont comme de grandes tagliatelles dentelées sur les bords. Alors ma foi, vous allez me dire, ce sont simplement des pâtes.
et je sais qu'en France je n'en trouvais pas. Passé un temps là, l'enseigne Géant Casino en avait, et là ils en ont plus. Ma foi, ils n'en ont plus. Et donc j'en ai acheté, je crois que c'était 1 € le paquet de pâtes. Je vais le poser tout de suite parce que personnellement j'apprécie pas ce genre de son. Donc je vais le poser. Alors un truc qu'on adore et qu'on prend, moi c'est la première fois que j'allais au Portugal avec mon fils, mais quand ma belle-mère y va, elle nous le ramène toujours. C'est du fromage, donc c'est un des fromages les plus populaires au Portugal. Alors excusez-moi pour la prononciation et les personnes que je vais offenser, mais voilà. Le Castellos. Recette originale. Alors même moi qui suis pas fromage, enfin j'adore le fromage bien sûr, mais les fromages pas forts, j'aime pas ça en règle générale, mais celui-ci, il a un goût pas neutre, parce que ça n'existe pas le fromage neutre, mais très générique on va dire. La croûte a un peu plus de goût, mais il est très très bon. Là il fait 1,259 kg et on a payé ça 10 €. Enfin je veux dire 10 € le kilo, c'est vraiment rien pour du fromage. Et ça on en a 2 parce qu'on va en congeler un et on va en garder un dans notre frigo. Et ça je sais que mon mari dès qu'il ouvre le frigo il croque dedans, il y a des traces dedans, enfin bon. Ça c'est quelque chose que tous les ans la famille de mon mari nous ramène du Portugal. Cette année on y a été donc on l'a ramené nous-mêmes. Ça, autre chose que j'ai laissé dans le frigo et que je vais vous montrer juste là si j'y pense, c'est du saucisson portugais. Moi c'est quelque chose que je n'apprécie pas, mais c'est comme un saucisson qui est très fumé. Ça a un goût très très fort de fumée, et je sais qu'au Portugal ils en font mariner beaucoup dans leurs plats parce que ça donne du coup un goût fumé à la nourriture. Voilà. Donc le saucisson, le fromage, les pâtes, je crois qu'en termes de nourriture c'est tout ce qu'on a ramené. On avait ramené également de l'eau gazeuse et du sumol. Pour ceux qui connaissent, je mets une photo juste là. Le sumol qui est comme bien sûr, même si ça ne ressemble pas à de l'orangina. Il y a ananas, fruit de la passion et orange. Moi j'aime bien orange. Il y a la pulpe comme l'orangina. Ça n'a pas du tout le goût de l'orangina, mais pour donner un ordre d'idée de boisson que vous pouvez connaître et qui y ressemble, voilà. Donc du sumol. En termes de nourriture, je crois que c'est tout. Là je vais vous montrer, je pense, les souvenirs. Donc là c'est un magnifique torchon. C'est un torchon, avec un coq avec écrit Portugal. Alors ce genre de torchon on en a énormément, mais ils sont tellement bien. Moi j'aime bien m'en servir pour couvrir mes plaques de cuisson et mettre une planche à découper par dessus pour couper, pour faire des choses, même pour couvrir quand je mets du produit pour nettoyer mes plaques, je mets ça par dessus pour laisser poser. C'est vraiment des torchons, on a plein à la maison au Portugal comme ça. On a des bleus, des verts, des jaunes, et celui-là il m'avait bien plu avec le coq. Ça je crois que c'était 2 € pièce, les torches. Également j'ai acheté un lot de 3 verres, là je vous en montre un seul, je les ai trouvés vachement beaux. Celui-là il y a écrit Fresh Lemon, il y a Fresh Orange et il y a Fresh Orange Lemon, et il doit y avoir Apple également. Les 3 c'était 1 € je crois, enfin c'était vraiment rien. Je les ai trouvés très mignons et du coup je les ai pris.
tapping avec des ongles n'a rien à voir. Voilà pour les verres. Alors là, je vais vous montrer quelque chose de typique. Il s'appelle ça, excusez-moi encore une fois pour l'accent horrible, des azulejos. Ce sont comme des morceaux de carrelage où il y a en général des villes représentées. Moi, je n'ai pu en prendre que de 2 villes parce qu'on n'est pas allé dans les grandes villes. Les 2 grandes villes qu'on a fait, c'est Agde et Aveiro. Agde, c'est très connu pour le centre où il y a des allées, où il y a plein de parapluies dans les allées. Et Aveiro, c'est une grande ville. Donc, je vais vous montrer ça. Alors ça, c'est celui de Agde. Il est encore bien emballé. Voilà. Donc c'est un morceau de carrelage tout simple avec écrit Agde et l'emblème des parapluies qu'il y a au centre. Agde. Agde. Et je le trouve vraiment très très beau. Donc ça, je sais comment garder un pour nous et d'autres qu'on va offrir bien sûr. Ma maman, l'assistante maternelle de mon fils. Également, j'ai pris pour mon patron et pour un collègue que j'aime énormément. Je vous montrerai après ce que j'ai pris pour eux. Mais je pense qu'ils vont avoir également un azulejos chacun. Donc ça, c'est celui de Agde. Et je vais vous montrer celui de Aveiro, qui est également emballé. J'aurais pu le déballer avant la vidéo, mais c'est pas grave. Alors ceux d'Aveiro, ils sont peints à la main. Ils font un peu plus traditionnel, on va dire. Alors voilà, à Aveiro, il y a une grande rivière où il y a des bateaux qui passent. Donc là, il y a écrit Aveiro, Portugal, et comme vous pouvez le voir, ils sont beaucoup plus traditionnels parce que ceux de Agde, ils ont mis quelque chose derrière pour protéger, alors que ceux de Aveiro sont vraiment bruts. C'est vraiment le bout de carrelage tout brut. Voilà. Ça également, ça sera un souvenir que je vais offrir et je vais en garder un pour moi, bien évidemment. J'aime beaucoup le son de mes ongles dessus. C'est presque hypnotisant. Limite, ça m'endormirait. Voilà donc celui de Aveiro et celui de Agde. Voilà. J'aurais fait plus de grandes villes, j'en aurais pris plus, hein, mais j'aime beaucoup vraiment. Je trouve ça très 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 original. Donc je les pose tranquillement à côté de moi. Alors là, je vais vous montrer quelque chose qu'on a acheté à la foire, parce qu'il y avait une grande foire tous les dimanches et on avait envie d'acheter ce genre de choses en France, mais encore une fois, c'est hors de prix. Et là, à la foire, en plus, on a pu négocier un petit peu, donc, enfin, mon mari voulait négocier. Et du coup, on a acheté ceci. Hop. Alors il est dans ma cuisine, donc je ne l'ai pas, mais maintenant vous pouvez voir avec le carton. C'est un ensemble de couteaux
il y a combien de couteaux? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 couteaux, un ciseau et un genre de pic pour les aiguiser. En plus, il tourne sur lui-même. Il est vraiment magnifique. Et il coupe très très bien. J'avais un bloc de couteau déjà à la maison, mais on l'avait acheté, je crois, à la Foire Fouille ou un genre de magasin comme ça. Et je trouve qu'il coupe pas. Enfin, c'est... Et puis il est pas très beau, il est pas très esthétique. Alors que là, il est tout en inox, avec les manches noires, il tourne sur lui-même. Enfin bon, il est magnifique. Et on en a eu pour 35 € pour ça. C'est une marque assez connue, je crois. Swiss Dutch. Voilà, donc on a acheté ça à la foire pour une 30aine d'euros. Très très contente de cet achat. Hop, donc le truc à couteau. Je vais vraiment passer du coq à l'âne dans cette vidéo. On a acheté quelque chose qu'on aurait très bien pu acheter en France, mais encore une fois, c'était moins cher au Portugal. Mon mari appelle ça des trucs à cul. Je ne sais pas comment vous appelez ça. Ce sont des mousses qu'on met sur les chaises. Ils sont vraiment épais. En France, j'en ai vu des beaucoup moins épais. Moi, j'appelle ça des galettes de chaise. Mon mari appelle ça des trucs à cul. Je sais pas quel nom vous lui donnez, mais bon. Et ils sont verts, émeraude. Et je trouve ça magnifique comme couleur. Ils sont super épais. On en a acheté 6. Et ça, je sais qu'en France, pièce, vous en avez au moins pour entre 5 et 7 €. Au Portugal, 3 € pièce. 3 € pièce pour un truc aussi épais, d'une couleur aussi magnifique. Franchement, on n'a pas hésité. On en a pris 6. Voilà. Alors, les trucs à cul, je suis en train de me refaire dans ma tête tout ce qu'on a acheté. Parce qu'il y aura sûrement des trucs on a acheté des jouets à Roméo. Il y en a un que je vais vous montrer juste là parce que je ne peux pas le prendre dans mes mains. C'est une moto en plastique. On a acheté ça à Toys R Us au Portugal. On l'a payé 30 € je crois, vraiment pas cher encore une fois. Et il s'est amusé comme un fou avec, je vais vous montrer des photos juste là. Mais vraiment il s'est éclaté avec ce truc et il s'éclate encore actuellement en France avec. Donc voilà. Là, alors, avant de vous montrer la section vêtements, parce qu'on a acheté énormément de... Enfin, mon mari a acheté énormément de vêtements. Mon mari est quelqu'un qui n'achète jamais de vêtements. Parce qu'il aime pas faire ça. Et au Portugal, on est tombé sur un magasin qui s'appelle New Worker. Et ça avait un style un peu américain. Et ça lui a vraiment beaucoup plu. Donc il s'est acheté des shorts, des t-shirts, un sweat, un pantalon. Et ça m'a vraiment surprise parce que ce n'est quelqu'un qui n'achète jamais de fringues. Moi je me suis acheté deux robes, mais je pourrais pas vous les montrer parce qu'elles sont à laver. Mais ce sont 2 petites robes à fleurs. Moi aussi j'achète très peu de robes, mais je les ai trouvées sympathiques donc je les ai prises. Donc avant de vous montrer les vêtements de mon mari et de ma petite bricole à moi, je vais vous montrer ce qu'on a trouvé dans les Chinois. C'est quelque chose que en France on ne trouvait pas hormis sur internet. Et encore une fois, je tout le temps aller sur internet pour ce genre de choses, ça m'embêtait beaucoup. Je vais vous montrer un petit. Alors ce sont des kits de broderie diamant, du diamond painting. Pour ceci, je dédicace ça à Shuimi ASMR parce que je sais qu'elle en fait également. Et avec mon mari, tous les soirs, on se pose 1 heure, voire 1h30 sur notre grand bureau qui est dans notre chambre. Et chacun fait son diamond painting. Et là, on en a acheté une bonne
dizaine. Là il y a encore le prix, c'était 5,50. Celui-ci était un peu cher pour ce que c'était, sachant que c'est un tout petit. Mais on a pris également des plus grands qui étaient un peu moins chers. Donc voilà, pour ceux qui en font, ce sont des diamond painting. Donc là c'est une fleur, je vais vous montrer le design de un ou deux autres. Mais c'est une passion qu'on aime beaucoup faire en commun avec mon mari. Est-ce que celui-ci vous allez voir? Non, celui-là non, non. Je vais vous en montrer un autre. Voilà. Pour les fans de Dragon Ball par exemple, il y a ici un Sangoku. Il y a un Naruto juste là. Hop. Et un petit dernier pour la route. Celui-ci est beaucoup plus grand comme vous pouvez le voir. Et c'est un Pikachu. Voilà. Donc voilà. Tous les soirs on se pose pendant une heure et demie avec mon mari. Chacun de son côté, on discute et puis on pose nos petits diamants. C'est très apaisant, ça nous détend avant d'aller se coucher. Et j'aime vraiment faire ça avec mon mari. Et là, on en a trouvé au Portugal et on était très contents de les ramener en France. Voilà. Également, petite entre guillemets bêtise, hein, c'est pas une bêtise. Alors, mon fils est devenu en quelques semaines ultra fan de Spider-Man et de Batman. Ce genre de petite assiette en France, vous allez payer ça une blinde. Et ça, 95 centimes. Quand mon fils les a vus, bien sûr, il a Spider-Man, Batman. Donc, je lui ai pris, bien évidemment. Et il est ultra fan de manger dans son assiette Spider-Man. Il adore quand vous prenez une cuillerée pour lui donner, ou quand lui-même prend une cuillerée, voir la tête de Spider-Man, il fait cacher Spider-Man. Et après il fait plus cacher Spider-Man. Enfin bon, il est très content. Là je l'ai pas pris, mais je lui ai également acheté un t-shirt Spider-Man. Je crois qu'il a coûté 3 ou 4 euros. Enfin, il est super content de le mettre. Donc je suis contente de lui faire plaisir. Voici. Donc là je vais commencer à montrer quelques vêtements qu'on a achetés. Je vais pas tout montrer parce que mon mari s'est acheté je crois 4 shorts, 6 t-shirts, mais encore une fois comme je vous l'ai dit, vu que c'est quelqu'un qui n'achète jamais rien, ça va lui faire changer sa garde-robe qui commençait un peu à ne plus lui aller ou à être trop vieux. Alors on va commencer par moi, ce que j'ai acheté. Je vais vous les montrer, de toute façon ce sont des culottes, donc on va pas non plus épiloguer pendant 3 heures, mais elles sont fluo, vraiment fluo quoi. Donc il y a une rose et une verte jaune. Voilà, là ça flash, là, ça on aime. Moi j'adore, franchement moi j'adore que c'est flashy comme ça. Donc les deux petites culottes, il y a également les deux robes. Vous me verrez peut-être en vidéo avec. Elles sont toutes fleuries, elles sont magnifiques. Et également, alors je connais pas les prix en France de ce genre de t-shirt parce que je n'achète jamais de marque. Mais là, je sais pas, je suis passée devant et il m'apparaît très beau. C'est un t-shirt Fila. Alors je sais que c'est une marque, une grande marque. Mais voilà, il est bleu en haut et rose en bas. Il était dans la catégorie t-shirt pour homme, mais moi j'ai vraiment adoré. Alors là il rend blanc à la caméra, mais il est vraiment rose pâle. Et ça, 9 euros s'il vous plaît, 9 euros. Je sais pas combien ça vaut en France, mais 9 euros le t-shirt Fila, j'ai trouvé ça peu cher, encore une fois. Et du coup je me le suis pris. Et donc là je vais vous montrer quelques vêtements que mon mari a acheté. Donc par exemple, alors ça c'est ma belle-mère qui l'a acheté à mon fils. Spider-Man, encore une fois, hein,
voir Spider-Man. Et à chaque fois qu'il le voit, il est super content. On lui prend du Spider-Man. Du coup, il y a encore un t-shirt pour mon fils là. Là également, mon fils adore les motos. Donc, comme vous pouvez le voir, juste là, il y a une moto dessus. Il y a écrit Portugal en dessous. Il y a écrit quoi? Il y a écrit Paratavaguela, Portugal. Excusez-moi encore pour l'accent, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais un petit t-shirt bleu avec un petit van, une moto, une voiture. Enfin, mon fils adore le mettre. Il est super content. Donc, voilà. Maintenant, on passe aux vêtements de mon mari. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Par exemple, le pantalon, que je trouve super original. Il l'aurait pas pris de lui-même, mais quand il a vu que je me suis arrêtée devant, il l'a pris. Hop. Il y a plein de motifs dessus. Oula, excusez-moi. Je sais pas ce qu'est en train de faire le PC, mais ma foi, c'est pas grave. Il a dû se mettre à jour. Bon, je disais, le pantalon avec plein de motifs différents. Là, il y a un cœur, là, il y a des gouttes. Il y a écrit Xoxo par exemple. Je crois qu'il y a des yin et des yang aussi. Enfin bon, je le trouve magnifique. Il y avait le même en blanc du coup avec les petits motifs noirs du coup. Mais on a préféré dans cette couleur-ci. Donc le pantalon. Qu'est-ce que je vais vous montrer? Par exemple, ce genre de choses qui fait très américain. Ce genre de t-shirt. Voilà. Comme ceci avec écrit Chicago 8. Avec un col tout simple, hein, comme ceci. Ça, mon mari est fan et par chez nous, je sais pas, en tout cas, vous allez croire que j'habite dans le fin fond de la France. Hein. Mais il n'y a pas ce genre de choses par chez moi. Donc voilà pour le t-shirt. Un autre exemple de ce qu'il a pu prendre. Ce t-shirt là, j'aime beaucoup. Hop. Parce que mon mari est fan de la fleur de lys. Et il y en avait une dessus. C'est un t-shirt noir avec des écritures là. Et sur les épaules, il y a également des fleurs de lys et des écritures. Donc ma foi, ça, il y a des shorts, des t-shirts. Enfin bon, il a refait sa garde-robe. Et donc pour finir ce haul, on va parler d'alcool. Bien sûr, c'est à consommer avec modération. Encore une fois, faites très attention à vous. Avec ça, on a ramené un énorme pack de bière. Parce que la bière, encore une fois, était moins chère au Portugal. Sachant que mon mari aime beaucoup la Superboc. C'est une bière qui est faite au Portugal. Donc on a ramené un pack de ça. On a également ramené... Alors ça, c'est un vin qui se trouve en France, bien sûr, c'est du Mathéus. C'est un rosé pétillant qui est très très connu. Voilà, Mathéus. Donc c'est un rosé qui accompagne très bien les fruits de mer, les pâtes, le poulet. Et même moi j'aime pas le rosé. Je suis quelqu'un qui n'aime pas le rosé. Et celui-ci, étonnamment, je l'aime bien. Et avec, vu qu'il est pétillant, c'est vrai que ça ramène quelque chose de très très intéressant. Voilà. Et pour finir, hop, je vais vous montrer la bouteille. Ce sont des bouteilles de Bordeaux. Donc ça, c'est quelque chose que je vais offrir à mon patron, mon collègue de boulot, et à mes parents également. Donc c'est du Bordeaux rouge. Ma mère m'a demandé du Bordeaux blanc, elle, donc c'est une autre dame sur la boîte, mais elle est assez similaire. Le maté, je crois qu'on l'a eu à 3 € la bouteille, sachant qu'en France, pendant les foires au vin, vous pouvez avoir les cartons de Mathéus
c'est pas très cher. Ça, le Porto, je crois que c'était 5 euros à peu près la bouteille. Je connais pas les prix en France du Porto, mais donc celui-là c'est du Ferreira Esto 1751 Porto. Ma belle-mère me dit que c'était du bon Porto, donc ma foi on a pris celui-ci. Et le dernier article que je vais vous montrer, on peut très bien en trouver en France également. Ce sont, nous en français on appelle ça des lupins je crois. Au Portugal on appelle ça des tremos. Des trémos. Trémos. Alors il y en a qui mangent la peau, il y en a qui la mangent pas. Moi personnellement je n'aime pas vraiment ça. Ils mangent beaucoup ça à l'apéritif avec une bière et puis hop des trémos qui s'avalent. C'est salé, ça n'a pas énormément de goût, mais voilà, c'est une spécialité portugaise également. Voilà. Donc je vous ai montré un petit aperçu de tout ce que j'ai pu acheter. Je vous mettrai des photos de ce que je n'ai pas pu vous montrer. Également des photos de famille, de moi, mon mari, pour vous montrer à quel point le Portugal est un très beau pays. Nous avons été très heureux de cette semaine de vacances et je voulais vous faire partager ce souvenir. Voilà. J'espère que tu as pu te détendre et que tu pourras te reposer, que tu pourras t'endormir, te relaxer. Je te retrouve très vite dans une nouvelle vidéo ASMR. Je te fais plein de gros bisous. On se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo.